Bonjour, ici Claude Inierski, auteur d'une série de livres sur la fin des temps. Le Dieu que je sers par la grâce de son Fils Jésus-Christ m'a appelé en tant que sentinelle, en me mandatant à retranscrire des révélations de sa part dans 3 ouvrages chrétiens sur la fin des temps. J'ai maintenant la responsabilité de livrer ce message urgent à tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination. Celui-ci est contenu dans mes livres, entièrement gratuits en PDF et que vous pouvez télécharger sur mon site. Je vous invite à les découvrir en lisant particulièrement le tome 3. Le nombre de chrétiens bouleversés par les révélations du Seigneur augmente considérablement chaque jour et devient une preuve que nous sommes non seulement dans les derniers instants, mais aussi que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour réveiller toutes les vierges. Il se choisit des sentinelles dans le monde entier. Pourquoi pas vous? Je vous suggère également de prendre connaissance des commentaires au sujet de mes ouvrages par le docteur Pierre Gilbert, expert en eschatologie de renommée mondiale. Voici son site. Étant sollicité pour donner les conférences dans plusieurs coins du monde, j'ai réalisé que je devais passer à autre chose. En effet, j'ai la conviction que le seul moyen de répondre à la demande d'une manière simultanée, ou si vous préférez de diffuser le message urgent au plus grand nombre, c'est encore de réaliser une série de vidéos. Et c'est ce que je vous propose de faire avec les moyens dont je dispose et avec l'aide de ma fille Natacha, qui a 18 ans, et pour laquelle je remercie et qui aura la charge de faire tous les montages et les finitions. Vous avez été nombreux à me demander ces vidéos. Je tenais à vous en remercier pour l'intérêt que vous portez sur ces longues recherches de plusieurs années dans la proximité de Dieu, sachant que je peux compter sur vos prières et sur la grâce, bien sûr, de mon Dieu, en qui nous avons tout pleinement par Jésus-Christ. À lui seul revient toute la gloire. Amen. Je voudrais commencer pour vous présenter ce thème, une première partie, avec donc un passage qui est dans Habakkuk. J'étais à mon poste de sentinelle, dit Habakkuk, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Habakkuk 2, versets 1 à 3. Remarquez le verbe du premier verset surligné en jaune. Je veillais, dit-il Habakkuk. Et c'est précisément ce que le Seigneur nous demande en cette fin des temps, de veiller et prier. Veillez et priez, dira-t-il. Et nous comprenons mieux le sens de cette expression avec Habakkuk pour voir ce que l'Éternel me dirait. Nous devenons sentinelles dès l'instant où nous veillons pour recevoir ce que le Seigneur nous communique. Voici ce que le Seigneur m'a révélé entre autres. Je voudrais vous présenter cet autre verset qui m'a parlé. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Comme Habakkuk, pour sa génération, le Seigneur Jésus-Christ veut nous révéler pour notre génération ce qui va très bientôt arriver. Il m'incombe, en tout cas pour ma part, de vous livrer en tant que sentinelle ce que j'ai reçu comme message, car très prochainement, nous allons assister à un événement qui va changer à jamais la face de ce monde et les habitudes de tous les habitants. Si je vous disais de quoi il s'agissait d'emblée, il est fort à penser que beaucoup d'entre vous ne me croiriez pas. C'est pourquoi je vais m'évertuer, par la grâce du Seigneur,
de vous y conduire progressivement en remettant toute conscience d'homme devant Dieu. En plus, de toute façon, il est inconcevable de parler d'une conclusion ou d'un sujet quel qu'il soit, surtout de cet ordre, sans y avoir apporté son développement. Je vous propose donc la première partie. Un temps fixé pour l'humanité par la souveraineté de Dieu, en un. Deuxièmement, nous verrons comment définir la fin des temps. Et 3, sommes-nous réellement à la fin des temps? Un temps fixé pour l'humanité par la souveraineté de Dieu. Je vous propose ce verset dans la Genèse 6, 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chose est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. » Il y aurait beaucoup de choses à dire concernant ce verset. Mais là, pour l'instant, j'aimerais premièrement vous relever le caractère de la souveraineté de Dieu. Ici, il est question d'un constat que Dieu va faire concernant la génération de Noé, tandis que Jésus dira de la dernière génération qu'il en sera de même que celle de Noé dans Matthieu 24, 37. Car ce que Dieu déclare à partir d'un fait avéré du temps de Noé, Jésus l'annoncera de même pour notre génération à partir de sa capacité de voir l'avenir, c'est-à-dire de sa préscience. Et cela est évident puisque le temps appartient à Dieu et non à l'inverse. Car Dieu est hors du temps. Voici quelques versets que je vous ai préparés qui mettent en évidence la souveraineté de Dieu et du temps fixé par lui pour l'accomplissement de ses desseins pour l'humanité. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Isaïe 46. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Daniel 8. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe 46. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ceci dès longtemps et que dès les temps anciens, j'en ai formé le dessein de Rois 19, 25. Il y a 3 aspects de la volonté de Dieu dans la Bible. Premièrement, la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté, ce que nous venons de voir par ces versets. Elle s'accomplira nécessairement. Deuxièmement, la volonté de Dieu, expression de sa loi morale qui fait appel à une adhésion volontaire. Troisièmement, la volonté de Dieu, expression de son amour, traduisant les désirs de son cœur. Notamment dans Ézéchiel 33, 11, Matthieu 23, 37, 2 Pierre 3, 9, etc. La volonté souveraine de Dieu est certaine de s'accomplir entièrement, mais la volonté de sa loi morale se heurte à la désobéissance de l'homme. Et la volonté affective de Dieu, expression donc des désirs de son cœur, est subordonnée à sa volonté souveraine et ne peut que s'accomplir à l'intérieur du cercle tracé par celle-ci. Par exemple, Dieu ne veut qu'aucun périsse, et toutefois, il est indéniable que beaucoup périront. C'est marqué dans la Bible. Comment définir la fin des temps ?
Les saintes écritures se servent de différentes expressions pour désigner la fin des temps. Dans Genèse 49, 1, un passage important où Jacob va faire des révélations sur la fin des temps à ses 12 fils qui deviendront les 12 tribus d'Israël. Au verset 1, l'expression « la suite des temps » qui littéralement veut dire, dans l'original hébreu, « Acharit », signifie les derniers jours. C'est donc la première mention importante dans la perspective prophétique biblique. En général, l'expression des derniers temps ou derniers jours se réfère à une période terminale de l'histoire d'un ensemble de personnes en rapport avec la réalisation des desseins de Dieu à leur égard. Dans la Bible, nous avons plusieurs protagonistes en relation directe avec la fin des temps. 3, justement, qu'on va voir. Nous avons d'une part les nations. Dans Daniel 2, 28, il est dit comme ça. Et Daniel répondit à la présence du roi. Il dit, le secret que le roi demande est tel que ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins, ni personne ne peuvent donc point découvrir au roi le rêve qu'il a fait. Mais il y a un Dieu aux cieux qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver au dernier temps. Version Martin. Cette autre expression désigne la fin, les derniers temps des dominations des nations païennes, autrement dit de l'histoire des différents empires universels qui interviendront pour dominer le monde jusqu'au dernier royaume des nations qui sera vaincu par celui qui a été choisi par Dieu lui-même pour instaurer le royaume promis sur terre, savoir le Messie Jésus-Christ. Deuxièmement, est concerné Israël. Plus fréquemment, l'expression des derniers temps se rapporte à un temps caractérisé au début par l'angoisse, appelée encore la détresse de Jacob, puis la restauration et enfin la bénédiction du peuple élu par l'établissement du royaume messianique. Dans l'Ancien Testament, cette expression des derniers temps concerne la dernière révolte d'Israël qui a été mise partiellement à l'écart en tombant dans l'endurcissement. Le temps d'une dispensation nouvelle et mystérieuse qui sera l'Église. Donc, notamment, Paul nous parle vraiment cela clairement dans Romains 11, 25. Autre protagoniste du dernier temps, de cette expression des derniers temps, c'est l'Église. Le plus souvent, elle concerne la fin donc du temps de l'Église caractérisée par l'abandon de la foi qu'on appelle l'apostasie, qui doit atteindre des proportions inquiétantes, dont nous y sommes et nous le verrons par la suite. Vous avez les références en question. Prochain point, sommes-nous réellement à la fin des temps? Il y a deux éléments qui, d'après les Écritures, permettent un repère pour nous situer dans la fin des temps. Premièrement, nous avons des signes annonçateurs. Et deuxièmement, nous avons des prophéties bibliques. D'une manière générale, ces deux moyens sont donnés aux croyants pour savoir où ils en sont par rapport à la dernière génération. Et d'une manière plus précise, pour les préparer à l'imminence de sa venue. Autrement dit, nous avons certains signes et prophéties qui nous permettent de déterminer quelle est la dernière génération avant le retour du roi Messie, et d'autres signes et prophéties qui nous préparent à l'imminence de son retour. Nous allons donc commencer par les signes annonçateurs qui confirment la dernière génération. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps.
Ici est un reproche est fait de la part de Jésus-Christ lui-même envers tous ceux qui négligeraient d'observer les signes de la fin des temps. Cette négligence de prendre en compte des signes conduit nécessairement, obligatoirement, à l'indifférence et à l'ignorance. Et donc, dans un aveuglement et un endurcissement des cœurs quant à l'aboutissement du dessein de Dieu. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, 3. Jésus leur répondit. « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il est un constat dont nous devons tous tenir compte et qui ne peut échapper à l'attention de quiconque veut regarder les choses en face. Notre société est arrivée à bout de souffle dans ses limites les plus extrêmes. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, dit Paul. Comme les douleurs de l'enfantement, justement, surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Les douleurs de l'enfantement sont le commencement des douleurs de Matthieu 24, 8. Car les événements à l'échelle mondiale d'ordre naturel, économique, social ont tous un dénominateur commun. Ils se précipitent d'une manière exponentielle en intensité, comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. Le constat est de plus en plus évident. Nous avons affaire à une saturation dans tous les domaines. Épuisement des ressources naturelles, pollution à l'extrême par nos déchets, endettement record des pays de l'Alliance, faillite de plus en plus de nations, effondrement du système financier, dollars, euros et autres. De plus, nous assisterons à un cataclysme et désordre des finances tel qu'il n'y en a jamais eu dans toutes les bourses du monde. Cela ne serait tardé, juste avant l'arrivée de celui qui est aussi attendu par une autre catégorie de personnes, des Illuminati. Ils attendent également leur chef, dont on verra ça. La liste est loin d'être exhaustive, mais tous les secteurs sont concernés, même la nature de ce monde qui cherche à nous avertir de sa suffocation causée par la folie des hommes, dont nous cherchons maintenant à vous alerter par justement tous ces statistiques que je vais vous montrer. Le premier signe donc, dont nous avons lu dans Matthieu 24, il s'agit de guerre et bruit de guerre. Les pertes humaines de la Première Guerre mondiale s'élèvent, entendez bien, à environ 18,6 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale fut le conflit le plus meurtrier de l'histoire avec plus de 60 millions de morts, ce qui représente 2,5% de la population mondiale à l'époque. Les autres guerres, l'ensemble de tous les conflits dans le monde au XXe siècle, comptent plus de 100 millions de pertes humaines. Les grandes puissances de ce monde qui comptent dans leur armement sur la bombe ne peuvent entrer en conflit entre elles comme par le passé, à moins que de provoquer leur propre destruction. Elles le savent. Le monde aujourd'hui n'a plus rien de commun avec le passé, si ce n'est son histoire qui se répète, comme pour réaffirmer sa condamnation, lui restant à écrire les dernières pages d'une civilisation en voie d'extinction. Sa destinée n'est méconnue que par ceux qui courent après des illusions d'une vie attisée par des trésors éphémères de ce monde. Certains sont même prêts à reconnaître avec intelligence l'effondrement inéluctable dans lequel notre société a été conduite.
mais n'ayant aucun espoir, ni même solution, ils subissent avec fatalité cette situation. Mais bien heureusement, il reste les autres dont le regard est exercé à discerner les signes annoncés par les prophéties qui attendent avec joie le jour de la délivrance. Comment démontrer ce signe? Le monde est au bord du précipice, à saturation, nous en avons parlé. Les tensions sociales, politiques et économiques sont telles que nous pouvons parler de bruit de guerre sur le point d'éclater. La Troisième Guerre mondiale. La Bible nous révèle que cette terrible guerre-là surgira durant la tribulation à venir. Elle n'est pas à confondre avec la grande bataille finale d'Armageddon que tout le monde croit, qui ne sera que le prolongement de cette dernière, puisque c'est à la 6e trompette que près de 1/3 de l'humanité doit être décimée, soit 33%, et non plus 2,5% comme pour la Deuxième Guerre mondiale, à remarquer. De même, toutes ces personnes donc, qui vont succomber à la suite de ces effets dévastateurs, des bombes nucléaires qui sont à venir par cette guerre, soit plus de 2 milliards d'habitants de la planète. Je dis 2 milliards par rapport aux 6 milliards que je compte, parce qu'il faut retirer 1 milliard à cause des événements entre le premier sceau et la 5e trompette. Les soulèvements, oui, bruit de guerre, soulèvement, cette expression nous est donnée dans Luc 21. Je vais dire la chose suivante, nous avons des soulèvements de tout ordre qui sont amplifiés par les tensions que l'on connaît aujourd'hui et que l'on voit aujourd'hui. C'est un sujet dans lequel vous avez entendu par les médias et que d'autres par Internet vous développeront mieux et plus longuement, et que ça prendrait plus de temps que de prendre ce temps donc, sur cette vidéo. Donc je vous encourage à le faire. Et de toute façon, on entend partout ces choses. Je voudrais vous proposer plutôt ce second signe dont Matthieu 24 nous parle, c'est de la famine dans le monde. Et voilà. La famine dans le monde, il y aura en divers lieux des famines, nous dit donc la parole de Dieu, plutôt de donner des chiffres pareils, alarmants qui risqueraient de nous donner des vertiges. Je me suis simplement demandé comment la famine dans le monde aujourd'hui peut être considérée comme un signe probant de la fin des temps, puisqu'elle existe depuis finalement des siècles. Qu'est-ce qui change aujourd'hui sur ce plan-là? Il y a de multiples facteurs qui sont à l'origine de la famine. Les sécheresses, la dévastation des terres agricoles par des invasions d'insectes, de bêtes, etc. Mais aussi des bouleversements climatiques, des guerres, etc. Et bien entendu, même la pauvreté. Mais au-delà de ces raisons, nous devons nous arrêter sur la vraie cause qui peut expliquer ce changement aujourd'hui et ce qui peut valider ce signe comme étant celui que Jésus nous donne pour la fin des temps. En effet, si on considère autrefois un seul de ces facteurs qui pouvait entraîner n'importe quel pays dans une famine, car leurs réserves étant insuffisantes pour compenser les manquements des mauvaises années, la cause de la famine vient plutôt de l'indifférence et l'insatiabilité des pays les plus riches qui exploitent les richesses injustement au détriment des plus pauvres, sans même les secourir. La différence entre le riche et le pauvre se creuse vraiment de plus en plus. La famine serait complètement éradiquée si les ressources seraient équitablement réparties, ou si l'on faisait appliquer le simple principe de rééquilibrage du trop de notre surconsommation pour le rebasculer dans la balance de ceux qui sont sous-alimentés. Et ce qui tend justement donc à prouver que la famine de notre siècle présent est un signe des temps de la fin.
c'est qu'elle est le reflet même de notre société d'aujourd'hui par l'indifférence et l'égoïsme qu'elle provoque selon ce qui est prédit dans la Bible. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, nous dit Paul dans 2 Timothée 3. Un autre argument qui va dans ce sens. Le déclenchement des famines aujourd'hui n'est pas forcément la conséquence directe d'un manque d'aliments à la suite d'une mauvaise récolte, mais dépend davantage des conditions politiques et de la spéculation financière. Car une mauvaise récolte n'amène pas la pénurie, mais c'est l'augmentation des prix sur les marchés boursiers en prenant des coups vertigineux. N'est-ce pas scandalisant finalement? Que Dieu nous pardonne, car n'est-ce pas là le plus grand péché de l'humanité? Un autre signe qui est encore, à mon sens, plus parlant de la fin des temps. Les séismes dans le monde. Il y aura des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Un géologue californien a pu recenser le nombre de pertes de vie humaines causées par des séismes. Nous avons ici, au XVe siècle, recensé 150 morts. 16e, 153. 17e siècle, 378. 18e, 640. 19e, 2119 morts. Et tenez-vous bien, 20e siècle, plus de 1 million de morts. Nous avons ici, sur la première décade du XXe siècle, les premiers 10 ans, on a recensé près de 656 634 morts en seulement 10 ans, au XXIe siècle, pour les 10 premières années. Ce qui représente 8 fois plus que le siècle précédent. Sur tout le siècle. Nous avons sur cette carte-là les différents impacts des tremblements de terre avec les plus gros impacts qui ont causé donc le plus de morts. C'est des tremblements toujours de terre suivant les magnitudes entre l'échelle de Richter de 6 et 8 depuis 1966 jusqu'à 2010. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, et voilà pourquoi je vous dis que ce signe est très parlant. Ce petit tableau-là, encore une fois, ce sont des statistiques provenant des centres géologiques des universités de Californie, de Boulder, de Colorado, le recensement des séismes de 6 et plus toujours, donc sur l'échelle de Richter. Nous lisons de 1890 à 1900, nous avons eu un tremblement de terre, un seul. De 1900 à 1910, 3, ensuite 2, ensuite 2, ensuite 5, ensuite 4. On est en 1950, de 1950 à 1960, 9. De 60 à 70, nous avons 13. De 70 à 80, nous avons 51. 80 à 90, 86, et de 90 à 95, 5 ans seulement, nous en avons plus de 100. Plus de 100. Le prochain tableau, vous allez comprendre. Non seulement on constate, par cette analyse du tableau, que toujours dans cette première décade du XXIe siècle, nous est révélé une augmentation vertigineuse donc des séismes, non seulement en quantité, mais surtout en nombre, de plus de 300 et même en force, puisqu'on atteint même jusqu'à plus de 9 sur l'échelle de Richter. Ça, c'est un signe de la fin des temps qui nous parle des douleurs de l'enfantement, comme pour une femme qui arrive à son terme.
Nous avons pour le prochain tableau les catastrophes naturelles comme les cyclones. Et ici, les bâtonnets en rouge représentent sur 10 ans les cyclones tropicaux et les bâtonnets en bleu représentent les ouragans. Sur 10 ans toujours, et nous voyons une progression de 1966 à 2008, une augmentation toujours et pareil de ces événements catastrophiques. De 1905, nous allons voir à 1930. Il y a eu 6 cyclones, donc 4 ouragans, et de 31, donc à 94, nous recensons 10 cyclones, dont 5 ouragans. 95 à 2005, voyons que la période est moindre, et pourtant nous avons 15 cyclones, dont 8 ouragans. 2 fois plus de cyclones en un siècle, plus de moussants, plus de cyclones, forcément. La fréquence de ces pluies torrentielles de la part d'un institut météorologique d'Inde qui nous dit la chose suivante, qui frappe donc l'Inde a doublé seulement depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. 2 fois plus de moussants, donc 2 fois plus de cyclones depuis 1950. Prochain signe, la peste, qui nous parle des épidémies, des pandémies même. Dans Luc 21. Alors je ne vais pas passer en revue toutes les causes d'épidémies et leurs conséquences, mais s'il est difficile de reconnaître un signe manifeste des temps de la fin concernant les maladies infectieuses à cause de leur présence depuis des siècles sous différentes formes, il n'en reste pas moins vrai que le plus inquiétant dans ce domaine de nos jours, ce sont les facteurs finalement déclenchants. Et juste pour citer 2 facteurs qui pourraient être à l'origine d'une pandémie incontrôlable, ce qui n'est vraiment pas négligé. Premièrement, c'est le virus de certaines maladies qui devient de plus en plus résistant au traitement antibiotique. Comme par exemple la grippe dite saisonnière, dont les doses administrées sont en augmentation constante et ce n'est pas sans risque sur la santé de l'homme, dont les effets se sont déjà vérifiés sur certains sujets les plus exposés comme les enfants et les femmes enceintes. Il y a surtout un autre facteur déclencheur d'épidémie qui est à prendre vraiment au sérieux et bien plus inquiétant encore parce que il est une réalité à venir à cause des prophéties faites à ce sujet, dont notamment le 4e sceau du cavalier livide qui entraîne avec lui la mort par la guerre, par la famine, par les épidémies, la mortalité, au moyen d'animaux sauvages, nous dit la parole de Dieu dans l'Apocalypse 6. Peut-être avez-vous entendu parler du complot d'une certaine élite de ce monde contre l'humanité. Cela ne peut que être concevable dans l'esprit de ceux qui connaissent la face cachée des Illuminati, nommé encore dans la Bible mystère de l'iniquité. Il est certain que si vos connaissances se limitent aux informations des chaînes nationales télévisées, il est fort probable que vous avez été sous l'emprise d'un conditionnement et d'une manipulation des médias sous contrôle étatique et des pouvoirs mis en place. D'ailleurs, comme c'est le cas pour au moins 80% dans la population mondiale. Même si cela peut vous paraître comme de la science-fiction à cause de l'influence de certains films des studios d'Hollywood, chers citoyens, vous seriez bien mal inspirés de ne pas prendre la parole de Dieu au sérieux, car la menace d'une conspiration bien pesante aujourd'hui sera bientôt une triste réalité d'ici dans très peu de temps. La raison est simple, c'est l'une des clés des Illuminati justement de programmer la réduction de la population mondiale. On est plus de 7 milliards sur Terre, ressources naturelles épuisées, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que vous et moi gênons dans le paysage idéologique de ces conspirateurs. Cette organisation secrète se plaît à croire que le sacrifice de la masse populaire est nécessaire pour sauvegarder la survie de l'espèce humaine en privilégiant bien sûr la sélection de ceux qui adhèrent à la même cause, à leur cause. Maintenant,
un autre signe de la fin des temps. La décadence de notre société. Comme Sodome et Gomorrhe. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot aussi arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ici, question de l'époque de Noé et de Lot, deux civilisations différentes dans l'histoire de l'homme. Pourtant, identiques sur un point que connaîtra la dernière génération avant la venue du Fils de l'homme. C'est la décadence morale, le plaisir des sens de la chair sous toutes ses formes dégradantes. En quoi cela est un signe, vous allez me dire? Bien, si les jugements de Dieu s'en font ressentir de plus en plus forts, comme pour les douleurs de l'enfantement, c'est parce qu'il y a aussi recrudescence du péché, et donc refus de repentance de l'homme. N'est-ce pas ce qu'on voit finalement aujourd'hui? Pourquoi Dieu a-t-il fait pleuvoir du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe, selon vous? Je crois que beaucoup ignorent la véritable raison. La Bible déclare que lorsque les hommes s'arrêtèrent pour rendre visite à Lot, les gens de Sodome entourèrent la maison, nous dit. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Certaines versions traduisent même « Amène-les-nous pour que nous les abusions, pour que nous en abusions. » La plupart des commentateurs bibliques reconnaissent que les hommes de Sodome étaient déterminés à satisfaire leurs désirs homosexuels. Bien que Lot leur répondit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. » Et les hommes de Sodome essayèrent d'abuser sexuellement des messagers envoyés par Dieu. Et pour étayer cette interprétation, un autre épisode dans l'Ancien Testament nous confère plus de précision sur cet acte abominable. Les hommes de la tribu de Benjamin avaient oublié la façon de Sodome et de Gomorrhe, de ce qui se passait à cette époque-là, et commirent un péché similaire. Lorsqu'un Lévite en voyage chercha un logement à Gibéa, les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent: « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions. » Leur demande ayant été refusée, ils abusèrent toute la nuit de la concubine du Lévite et elle en mourut. Cet acte inouï d'agression sexuelle fut à l'origine d'une guerre civile qui détruisit presque entièrement la tribu de Benjamin. C'est dans Juge 20. Est-ce bien nécessaire de démontrer le parallèle aujourd'hui avec notre monde, et particulièrement avec notre pays, la France, qui n'est pas en reste? Bien au contraire, elle se targue d'être l'exemple de la liberté et la laïcité, et au nom d'un progressisme pour démocratiser l'homosexualité. Je me rappelle d'une citation du ministre Valls qui disait « Il faudra aller au-delà des symboles ». Mais aujourd'hui, Paris est la capitale du monde de la liberté et de la démocratie. Ah oui, comme si cela ne suffisait pas, ce gouvernement ose imposer à nos enfants une instruction de la sexualité dans les écoles en se déguisant derrière l'éducation nationale en prédateur. Moi, j'appelle cela de la pornographie avec des intentions déguisées de pédophilie pour essayer d'apaiser les nombreuses consciences déjà victimes de cette perversité dans tous les milieux, dans tous ces milieux-là. N'est-ce pas là un signe de la fin des temps? Il suffit de se projeter 15 à 30 ans en arrière. Aurions-nous pu imaginer une telle chose? Chers amis, je me suis efforcé, à vous résumer
Les différents signes que la Bible nous présente comme étant le moyen pour nous identifier en tant que dernière génération. C'est ce que nous allons également voir dans la prochaine partie avec les différentes prophéties bibliques accomplies à ce jour. Je vous en remercie.